février les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez les bienvenus, comme d'habitude à la maison, dans mon petit bureau pour ce point média, avec un deuxième cocorico. Hier, Olivier Giroud était à la une, but de Chelsea face à l'Atlético, aujourd'hui c'est Monsieur Ferland Mendy, l'autre international tricolore, le but de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de l'Atalanta Bergame, on va en parler aujourd'hui. L'autre match de Ligue des Champions, c'est Manchester City, qui a mis, ça y est, un pied en quart de finale, la presse anglaise, mais juste avant la suite du dossier Tiger Woods, vous le savez, victime hier de ce grave accident de voiture aux abords de Los Angeles, Californie. On spécule actuellement sur savoir si oui ou non il va revenir au golf. Du coup, qui est sorti en tribune? C'est son copain de Green, Rory McIlroy, qui a dit arrêtons ces spéculations. Appel à la vie. Il faut être heureux de savoir Tiger en vie. Appel à la vie de Rory McIlroy. Au-delà de toutes ces spéculations, c'est à la une. Et puis donc Manchester City, avec les deux héros de la soirée. Gabriel Jesus qui est ici. Le gift of the Gab, le cadeau de Gabriel, plus Bernardo Silva. 2-0, c'était à Budapest. Victoire face au Borussia Mönchengladbach, Autant dire que oui, City, ça y est, un pied en quart de finale. 19e victoire consécutive, toute compétition confondue pour les hommes de Pep Guardiola. Gabriel Jesus, auteur de son 16e but, les amis, en Ligue des Champions. 16e but en 27 matchs. 16 en 27. Imaginez, Bernardo Silva, également buteur. Regardez qui est le MVP, un défenseur, le latéral Cancelo, qui est excellent côté Manchester City. 616 minutes en Ligue des Champions sur le moindre but concédé. C'est le 6e clean sheet consécutif. Voilà pourquoi la défense est mise en avant côté Manchester City. L'autre MVP de la soirée, je vous l'ai annoncé, c'est Ferland Mendy, deux latéraux MVP. Mendy, le latéral du Real Madrid, le Real qui s'est donc imposé face à l'Atalanta Bergame avec ce but en or qui va compter, très important. Tremendo, en espagnol, ça veut dire énorme, sacré. Et là, le jeu de mots avec Mendy, logiquement, il fait la une de tous les canards. Regardez comment ça se passe en page intérieure. La nuit de Mendy, une exclusion et le but. Il est à l'origine de l'exclusion de Freuler, le malheureux, à la 18e minute. Gasperini, vous allez le voir, était pas content du tout, le coach de l'Atalanta, mais c'est lui qui est donc à l'origine de ces deux actions clés de cette rencontre. Il hérite du coup de la meilleure note dans les colonnes de Marca, 3 étoiles sur 3, vous pouvez l'imaginer. Dans ce 11 de départ de Zizou qui a été assez surprenant, on attendait Mariano à la pointe de l'attaque en l'absence notamment de Karim Benzema, 9 absents je vous le rappelle, et c'est Isco qui a été choisi dans ce 11 de départ, Isco qui a gagné des points du coup, et qui, regardez, monte dans le dernier train qu'on lui a proposé. Il était en marge. La saison passée, déjà, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, mais dans les gros matchs, il était là. Les Classicos, le derby face à l'Atlético, Manchester City également en Ligue des Champions. Il est là aujourd'hui. Il a été pas mal en position de faux neuf. Il a énormément bougé pour combiner, notamment avec Vinicius sur le côté gauche. Il a été l'un des hommes clés de ce Real Madrid. Comment les Italiens ont-ils vu cette soirée? L'appel au vol, tout simplement. Regardez la DA Schipata avec ce vol qui est marqué, la rage de Gasperini parce qu'effectivement ce carton rouge a été très très mal digéré du côté du coach de l'Atalanta. Pour lui c'est un suicide au football d'avoir vu cet acte de monsieur l'arbitre, c'est le mot très fort qu'il a employé en conférence de presse. Comme ça ce n'est pas juste. Si on gagne comme ça, cela ne vaut pas. C'est le message qui est lancé par nos confrères de la Gazzetta dello Sport en page intérieure. Match retour à suivre. Avantage très certainement décisif pour le Real Madrid. En Italie, toujours, on joue en Coupe d'Europe aujourd'hui. L'AS Roma, Naples vont jouer. Très important parce que, notamment ce dimanche, on a un Roma-Milan qui va être énorme. Milan joue également. Regardez, le match retour face à l'Étoile Rouge de Belgrade. 2 buts partout au match aller. En titre intérieur, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Milan se dédouble. 2 voies de passage parce qu'on pense au match face à Rome de ce dimanche. Voici les hommes qui vont jouer ce soir. Voici les hommes qui vont jouer ce dimanche. Je vous les détaille dans les plans de Pioli. Tomori, Meite, Leao. Ici les 3. Kier, Tonali, Ibrahimovic. Ibrahimovic devrait donc être sur le banc. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, le dédoublement du côté de l'AC Milan. Je vous ai grossi le plan de bataille probable de ce soir. C'est donc Leao qui devrait jouer à la pointe de l'attaque avec donc cette défense avec Tomori qui serait là aux côtés de Romagnoli et donc Meite également. On se dédouble à Milan pour jouer face à l'Étoile Rouge de Belgrade en attendant le grand rendez-vous donc de dimanche face à l'AS Roma. Du côté de la Juve, on parle de la jeunesse. La ligne verte
de l'ami de l'ami Pirlo, pardon, le coach de la Juve, qui était normalement, vous le savez, au début de l'année aux commandes des U23 avant d'être projeté aux commandes de l'équipe première. Ces jeunes, il les connaît, et notamment comme un symbole, c'est lui ici, Nicolo Fagioli. Il a 20 ans. Il était de la Crémonaise. On est allé le chercher en 2015. Ça y est, il est en train d'émerger au cœur de ce jeu de la Juventus. Il y a plein d'autres exemples comme Dragoussin, 19 ans, ou encore Frabotta, ici 22 ans. La Juve version jeune pour aller sur le devant de cette scène italienne à la bataille avec l'Inter Milan. En parlant d'ailleurs des jeunes et des joueurs prêtés, regardez également du côté de la Juve. On parle de tous les joueurs prêtés du côté de la Serie A et on arrive à échéance. Il va falloir négocier les contrats. Est-ce que oui ou non la Juve, pour exemple, va conserver le petit américain McKennie prêté par Schalke à hauteur de un peu moins de 20 millions d'euros? Vraisemblablement, le hockey est déjà entendu, comme pour Tonali d'ailleurs du côté de l'AC Milan, prêté, je vous le rappelle, par Brescia. Il y a d'autres profils où on peut s'interroger, comme Keita Baldé ici à la Samp, Federico Di Marco du côté de Vérone, prêté par l'Inter, ou encore Tomori, prêté par Chelsea, qui devrait jouer ce soir en défense centrale du côté de l'AC Milan. Dossier à suivre côté mercato en Italie. En parlant de jeunesse, regardez en Allemagne ce qui se passe. L'ami Mino Raiola, l'agent de Haaland, ouvre la table de poker. Ouvre la table de poker, je vous le rappelle. L'ami Haaland, c'est un peu plus de 110 millions aujourd'hui sur la valeur marchande. Il a été acheté à Salzbourg en janvier 2020 pour 20 millions d'euros. Et du coup, il y a beaucoup de prétendants. Et celui qui va gérer la table, c'est son agent Mino Raiola. La jeunesse également, avec, vous le savez, ce jeune-là, 17 ans, l'ami Musiala, je vous en avais parlé, côté Bayern Munich, il dit oui à l'Allemagne. Oui à l'Allemagne parce qu'il avait joué avec les internationaux anglais. Il avait passé une partie de sa jeunesse du côté de Southampton où il avait joué. Lui, c'est un natif de Stuttgart. Et du coup, eh bien, il était possible qu'il passe sous pavillon anglais. Et Joachim Löw, le sélectionneur, l'a appelé. Il lui a dit, viens avec moi pour l'Euro. Il lui a dit oui, il va être testé. Du coup, quid de Thomas Müller? On s'interroge sur l'avenir de Thomas Müller si un jeune comme Musiala venait à entrer dans les plans de Jogi Löw. On file au Portugal. Conférence de presse de Jorge Jesus. Je vous l'ai annoncé, il est en guerre froide avec son président Vieira, qui veut le voir partir sans pour autant le limoger. Il veut voir Jesus prendre les devants et partir. Conférence de presse en marge du match d'aujourd'hui face à Arsenal en Ligue Europa. Je ne suis pas coupable, je n'ai pas échoué. Voici le titre à la une. Il ne tirera pas sa révérence tout seul. Il va y avoir une bataille énorme entre Vieira et Jesus, ça c'est sûr, du côté de Benfica. On jouait en marge de la Ligue des Champions hier, je vous le rappelle, également en Liga. Ça s'est pas trop su, peut-être vu également, mais c'était un match ultra important pour le FC Barcelone. Hay Liga, hay goal et hay Liga. Il y a des buts et il y a la Liga en jeu. 3-0 du Barça sur la pelouse catalane face à Elche. Match en retard de la première journée. C'est un match capital. Doublé de Messi et but de Jordi Alba. Messi est à la une. C'est lui qui tire la charrette avec ce doublé. Il a répondu ainsi aux attaques. Un poil de Ronald Koeman qui a tensé, qui a ballotté ses joueurs. Regardez, il relève, il prend le gant lancé par Koeman avec notamment ce doublé. C'est une réussite très intéressante ça pour Lionel Messi et pour le Barça. Voilà comment Koeman avait orchestré son équipe, voilà comment elle avait démarré, voilà comment elle avait terminé. On attendait l'anglais, notamment titulaire, il ne l'a pas été. Il est entré en cours de jeu du côté du FC Barcelone. L'attaque était menée par Trincao, Messi et Braithwaite pour finalement voir entrer Dembélé alors qu'on pouvait l'attendre comme Griezmann en position de titulaire dans ce match. Les notes, regardez, elles sont moyenne haute, tous à 7. Messi a un 9 sur 10, c'est évident, avec cette réussite du côté de l'Argentin. C'était un match très attendu. Et donc, pourquoi je vous disais hay Liga, il y a championnat? Oui, regardez où est le Barça, 50 points, 52 le Real, 55 l'Atlético Madrid avec un match en moins, c'est à souligner, mais c'est en train de se resserrer. Cette Liga, cette Liga, les amis, elle est loin d'être acquise pour l'Atlético Madrid. Deux petites infos rapidement, côté encore FC Barcelone, nommé pour le trophée Laureus, la révélation sportive de l'année, le petit Ansu Fati et Pedri, qui est le jeune joueur à la valorisation marchande la plus en hausse par rapport au reste du continent européen. Il a gagné une grosse vingtaine de millions d'euros sur sa valorisation. Il est autour de 45-50 millions d'euros. Voilà les deux jeunes promesses. On est optimiste quant au talent interne côté FC
Barcelone. Voilà les amis, on termine cette revue de presse. Je voulais la remercier avec ce grand merci. Je vous ai posté cette vidéo déjà hier. Merci à vous tous les amis. 10 millions de vues sur l'ensemble des réseaux sociaux et c'est grâce à vous cette revue de presse. On échange avec les hashtags Ruiz Club. Profitez des vôtres comme tous les jours et merci. Muchísimas gracias.